Hello la team, c'est Place, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de Tendance, une série de vidéos dans laquelle on va voir ensemble les dernières tendances au niveau des miniatures et voir aussi comment les reproduire. Aujourd'hui on va voir ensemble une tendance qui buzz pas mal en ce moment depuis quelques semaines voire quelques mois, surtout outre-Atlantique. Il s'agit de type de miniature avec dans le fond un tableau souvent en liège et avec devant une personnalité. Ce sont des minias qui sont souvent plus destinés au monde du sport, on y retrouve souvent des sportifs, mais je trouve qu'elles dégagent vraiment quelque chose et selon moi elles peuvent vraiment s'adapter à tous les styles. Bref, maintenant qu'on sait où on met les pieds, on va passer sur l'ordinateur et voir ensemble comment reproduire ce type de miniat. Et pour ça, je me suis dit pourquoi pas revisiter le tout avec le French Monster. On va commencer cette miniature avec les éléments qui vont composer justement cette minia, avec d'abord un fond bien noir, bien brique noire, suivi par-dessus forcément notre fameux tableau sur lequel viendront être incluses des photos de Gotaga. Dans le fond du tableau, je vais incruster son logo. Entre chaque photo, il y aura une corde que je vais passer en rouge pour relier chacune des photos, une petite lumière à gauche rouge pour rappeler la couleur de Gotaga, une manette Scuf. On verra pas forcément bien que c'est une Scuf parce que ça va être un peu petit. Ensuite, bien sûr, notre Gotaga au centre et au-dessus, une lumière qui tombe du ciel. Je vais commencer mes modifications sur Gotaga. Dans un premier temps, avec une courbe, je vais venir augmenter les zones sombres que j'ai envie de rendre encore plus foncées. Par la suite, je vais faire la même chose, mais avec les zones claires. Ensuite, je viens créer une correction sélective pour améliorer la couleur de sa peau. Je transforme le tout en objet dynamique dans lequel je vais rendre Gotaga plus texturé et plus net tout en augmentant les zones claires. Je vais maintenant m'attaquer au fond. Je viens d'abord rendre le tout plus foncé et créer de suite la lumière de mon néon. Je m'attaque ensuite à mon tableau en intégrant dans un premier temps le logo. Après ça, je viens mettre dans le carré vert les photos de Gotaga plutôt jeune pour avoir une lignade dans le style enquête sur son passé. Je passe la corde en rouge avec un filtre teinte saturation, puis je vais venir la moduler de telle sorte qu'elle fasse le lien entre chacune des photos. L'objectif va être de les faire passer derrière les pins pour avoir l'impression qu'ils accrochent à la fois les photos et les cordes. Puis je termine en les assombrissant pour qu'ils matchent avec le reste. Pour la manette, je viens d'abord couper le haut du support qui est inutile, puis je change sa perspective pour qu'il colle mieux avec le bureau en dessous. Je pose ensuite la manette dessus, je modifie un peu la perspective et je rajoute de l'ombre pour mieux l'intégrer au support. Maintenant qu'on a tous nos éléments de placés, il est temps de s'attaquer au plus important de cette minia, nos lights. Je m'attaque d'abord à celle du bureau et ce qu'il y a dessus. Je commence par assombrer la partie où il y a le moins de lumière. Pour rappel, ici la lumière provient du haut et du centre, donc la light doit être de moins en moins présente quand on se rapproche du bord du cadre. J'essaye de suivre la même trajectoire pour le support et la manette. J'alterne à la fois entre le niveau et l'exposition pour avoir le meilleur rendu possible. Ensuite, je m'occupe de la lumière sur le tableau. Je viens assombrir les contours pour faire davantage ressortir le cadre. Je viens rendre le haut du tableau plus exposé ainsi que la partie supérieure du cadre. Ne pas oublier d'ajouter une ombre au niveau des photos et cordes afin de montrer que ce sont des éléments différents du tableau et pour créer plus de profondeur. Je suis la même logique pour éclaircir l'ensemble des éléments du tableau. Je réintègre mieux à nouveau le logo qui a été modifié avec les différents ajouts d'effets. Étant donné qu'il y a une LED à côté, je viens rajouter un peu de lumière rouge sur le bord du tableau pour montrer qu'elle se reflète. Enfin, je termine mes lights avec notre personnage central. Étant donné que la lumière elle vient du haut, je vais rendre le haut de la casquette bien exposé. Je vais aussi m'occuper des contours de son t-shirt, là où la light vient refléter. Pour terminer, sur lui aussi, je viens rajouter le reflet de la lumière rouge, ici uniquement sur le bas de son corps, puisque ce n'est pas la lumière principale de ma scène. Une fois que mes lights sont terminés, je viens rajouter quelques effets avec d'abord un peu de fumée en bas derrière Gotaga. J'ajoute l'exposition sur le haut de la minia pour rendre la lumière encore plus présente. Je regroupe tous les éléments du fond ensemble, puis je vais ajouter un effet de flou, ce qui vient ajouter un focus supplémentaire sur Gotaga. Puis je viens assombrir la partie inférieure de mon fond pour créer un beau dégradé. Il va être temps maintenant de passer à la touche finale. Avant ça, je trouvais que Gotaga prenait pas assez de place sur la minia, donc je vais venir l'agrandir, ce qui coupe un peu le néon, mais personnellement je trouve ça pas trop dérangeant, sachant que c'était l'élément que j'aimais le moins sur la minia. On garde tout de même notre belle lumière rouge. On passe maintenant au caméra raw et ici l'objectif va être d'avoir à nouveau un effet bien net avec de la texture. J'augmente aussi les lumières pour avoir un effet bien clair. Au niveau des couleurs, je baisse un peu la vibrance globale et je vais venir rajouter la saturation du rouge qui est notre seule véritable couleur sur la minia. Enfin, je touche un peu à l'étalonnage pour avoir un rendu global qui me plaît plus. Après ça, je viens tester différents filtres, toujours dans l'optique de trouver un rendu qui me satisfait. Puis je viens terminer en ajoutant un peu de flou sur les bords. Voilà, on obtient donc un résultat vraiment très percutant, vraiment similaire je trouve à ce qu'on a pu voir au niveau des exemples. C'est un style que vraiment j'apprécie, je trouve que ça donne envie de cliquer, il y a vraiment quelque chose d'intriguant derrière. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce style, si vous comptez essayer avec ma vidéo de faire le même style. N'hésitez pas aussi à m'envoyer sur Twitter, comme ça je pourrais voir ce que ça donne. N'oubliez pas aussi le petit like, de vous abonner et nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.